Bonjour, alors je poursuis ce tirage pour le mois de février 2025, donc un tirage sentimental, et je fais maintenant le signe du bélier. Allez, on va tout de suite préparer vos cartes. Alors, j'ai procédé donc au tirage de vos cartes. Je vais maintenant passer à l'interprétation de vos cartes. On va tout de suite voir avec l'oracle du soleil quelle énergie domine pour vous, bélier, ce mois de février 2025 d'un point de vue sentimental. La fuite. Alors ici, on a Mars et Poisson. Et on a une énergie de fuite, donc a priori, peut-être que certains d'entre vous, parce que de toute façon, ça ne parlera forcément pas à tout le monde, mais si vous avez été attiré par cette lecture de cartes, voilà, après écoutez votre intuition. Mais si vous ne vous reconnaissez pas dans cette interprétation de cartes, arrêtez la vidéo en toute bienveillance. Si vous ne faites pas confiance en mon interprétation de cartes, rien ne sert de laisser des messages mesquin, partez en toute bienveillance, merci beaucoup. Je vais lire ces cartes telles que je le ressens. Voilà, c'est de la lecture intuitive. Là, moi, ce que je vois, c'est que vos relations passées ont pu s'avérer compliquées. Et qu'en ce moment, même si vous avez un désir de rencontrer quelqu'un, vous êtes dans un comportement de fuite. Vous avez tendance à jouer en fait, c'est-à-dire avoir envie de rencontrer quelqu'un. Mais en même temps, quelque part, quand ça se concrétise un peu, vous avez tendance à la fuite. Le travail. Tiens, pourquoi pas. Réunion et ouverture. Alors en fait, ce que je lis moi dans ce message, c'est que comme vous avez ce comportement de fuite, mais que vous avez quand même ce grand désir d'amour, vous vous mettez dans une situation boulot, dodo, travail, mais que vous sortez aussi beaucoup. Vous allez voir les gens, vous allez vers l'extérieur parce que vous n'avez pas envie d'être seul. Et en fait, même si vous avez tendance à fuir les relations, il y a cette envie d'ouvrir une porte, cette envie de découvrir une nouvelle relation. En fait, quelque part, vous êtes entre deux feux. Il y a cette peur de ne pas avoir envie de revivre des choses du passé qui ont pu être douloureuses, des séparations, ou alors si vous êtes en couple, là je sens plutôt une énergie de vibration célibataire, mais bon, bref, si vous êtes en couple, ça veut dire que peut-être que vous avez tendance à fuir votre partenaire pour certaines explications, et que vous avez plutôt tendance à vous réfugier dans le travail et
de sortir, voir les amis et tout ça. Mais comme si vous fuyiez un peu votre couple. Et en même temps, il y a ce désir de vivre une relation solaire, épanouie, quelque chose, d'harmonieux. Mais en ce moment, on dirait que c'est entre deux eaux. Bon, pour les célibataires, c'est clair qu'il y a cette envie de rencontrer quelqu'un, mais que ces peurs liées au passé font que même quand vous êtes attiré par quelqu'un, même si ça se concrétise un peu, vous avez tendance à tout de suite tourner le talon et voilà, à ne pas vous engager en fait. Les obstacles, attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Eh bien justement, eh bien voilà. Donc là, les cartes vous disent, faites confiance à votre intuition. Faites confiance aux signes. S'il y a des drapeaux rouges, comme une carte qui est sortie, je ne sais plus mince pour quel signe, où c'était faites attention, s'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc là, si vous voyez des choses qui vous alertent, de petits signes, faites-vous confiance. Ça veut dire que voilà, c'est de la mise en garde, allez voir ailleurs. Intuition et manifestation, la boule de cristal. Ça rejoint cette idée de faire confiance à votre intuition. Que s'il y a le moindre doute, des signes qui vous font avoir envie justement de fuir cette personne. Alors peut-être qu'actuellement, il y a quelqu'un qui essaie de venir vers vous, il y a, voilà, et vous savez pas, mais en tout cas, les cartes vous disent d'être prudent et de faire surtout confiance à votre intuition. Qui ou quoi vous fait réagir? Donc là, on vous pose une question par rapport, justement, peut-être à ce qui vous fait réagir, par rapport peut-être à ses prétendants ou par rapport à votre partenaire, pour vraiment voir si ce qui vous fait réagir n'est pas que ça réveille chez vous quelque chose qui est au-delà du simple fait que l'autre vous dérange, en fait. C'est peut-être que l'autre fait miroir avec vous-même, en fait. Il y a cette idée ici de prendre conscience de certaines choses que l'on a en nous, et l'autre fait effet miroir pour mettre en lumière ces choses que l'on ne veut pas forcément voir en soi. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Je fais de mon mieux. Aide, soutien, ancrage. Là, on vous recommande déjà de travailler sur votre ancrage et on vous conseille aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide et du soutien. Alors, aide et soutien, ça peut être très bien quelqu'un vraiment qui vous avez confiance. Ça peut être une personne de votre famille, un ami, mais ça peut aussi très bien être quelqu'un... si vous voyez actuellement un psychologue ou voilà, quelqu'un qui soit une référence neutre. Ça peut aussi être une personne de confiance. Pour les personnes qui sont plus spirituelles, ça peut très bien de demander à son ange gardien, à ce en quoi vous croyez, d'avoir plus de signes d'ailleurs, ou que des choses, comment dire ça, des messages intuitifs pour être éclairé sur ce que vous ressentez et que vous n'arrivez pas forcément à admettre. Parce qu'en fait, je pense que vous avez déjà des réponses en vous, mais que c'est pas forcément évident. Des fois, il peut y avoir un manque de confiance en soi, ou peut-être que l'envie justement de refaire à nouveau confiance et pas encore complètement intégré, on va dire, et vous êtes vraiment dans le doute. En fait, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de doutes. Et s'il y a trop de doutes, moi j'ai envie de vous dire, vous en faites ce que vous voulez, mais écoutez cette carte. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Faites confiance à vos doutes, faites confiance. Écoutez votre intuition. Ici, il y a vraiment intuition et manifestation, la boule de cristal. Donc voilà, si des personnes
vous renvoie des choses qui vous mettent en doute, eh bien laissez tomber, laissez tomber. Vous rencontrerez quelqu'un avec qui vous n'aurez plus de doute. Allez, une dernière petite carte pour vous les béliers. Ah, celle-là. Guenièvre. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Vous voyez, c'est encore un message qu'on vous délivre, où on vous dit surtout, hein, faites attention au drapeau rouge et ne laissez personne usurper votre pouvoir personnel. Donc là, vraiment, c'est que c'est un message qu'on vous délivre. Hein. Si jamais là il y a quelqu'un, vous savez pas trop, parce qu'en même temps ça vous attire, parce que vous avez envie de vivre une belle histoire, blabla, eh bien c'est peut-être pas la bonne personne, c'est tout. Il faut être patient. Je sais que c'est pas forcément facile, hein, je sais très bien. Donc voilà. Donc en tout cas, ça sera peut-être pas au mois de février que ce sera la meilleure période pour vous, au niveau sentimental, cher Bélier. Voilà. Mais en même temps, vous êtes à fond dans le travail, vous êtes bien entouré, il y a cette histoire de réunion, donc d'amis, de sorties. Eh bien, laissez le temps réparer justement les blessures du passé. C'est pas le moment pour vous. Moi, c'est ce que je dirais après avoir vu ce tirage. Cher ami Bélier, force et courage, patience, profitez de l'instant présent, profitez de vos amis, profitez de ce temps pour réparer les blessures, pour cicatriser les blessures. Je vous souhaite plein de belles choses à venir. Gardez la foi, ça va venir au bon moment. Il vaut mieux attendre et que ce soit une vraie et sincère relation, plutôt que de se précipiter alors qu'on avait vu les drapeaux rouges. Voilà, sur ces mots, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.